Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique sur la chaîne. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Conjuring 3, Sous l'emprise du diable, réalisé par, alors attendez, faut que je me souvienne du nom du gars, Michael Shays. Voilà, oui, ils ont changé de réal, du coup c'est The Conjuring 3, réalisé par Michael Shays, et sorti en ce mois de juin 2021. Il devait sortir un petit peu avant, mais bon, avec le Covid et tout le bordel, il est sorti finalement en juin. Alors je vais essayer de faire une partie no spoiler, voilà, je vais essayer de absolument rien spoiler du film. Alors donc du coup, qu'est-ce que ça raconte The Conjuring 3 Sous l'emprise du diable? Donc ça raconte du coup l'histoire de Arn Johnson qui aurait assassiné une personne en 1981, il aurait tué cette personne sous emprise démoniaque, et donc du coup va en venir donc, toute cette histoire qui s'est bel et bien déroulée à cette époque-là, qui s'est appelée le procès du diable. Donc voilà, c'était la première fois qu'on évoquait vraiment une possession démoniaque lors d'un vrai procès. Et donc du coup, The Conjuring 3 reprend du coup ces faits réels, ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Bien évidemment, il y a toute une partie aussi qui a été créée, une partie fictive, mais en tout cas, la base de l'histoire existe bel et bien. J'ai moi-même été voir plusieurs trucs et tout. Donc, que dire sur ce film? Déjà, écoutez, premier film d'horreur que je vais voir au cinéma. J'ai été pris de force. Pour un film d'horreur, je vais essayer de le comparer le moins possible aux autres Conjuring, même si ça va être assez compliqué, mais alors ça fait pas peur quoi. Et ça c'est un gros problème, franchement pour un film d'horreur qui fait pas peur, il y a un problème quoi. Mais vraiment, et si moi je vous dis franchement qu'il fait pas peur, franchement, mais les mecs, vous avez même pas, mais vous pissez dessus quoi. Je suis absolument pas un fan de films d'horreur, j'en ai vu 2-3, les Conjuring, Annabelle, tout ça. Mais à part ça, je suis plus thriller, tout ça, donc film d'horreur c'est pas mon délire. Alors franchement, si je vous dis qu'il fait pas peur, mais alors c'est assez embêtant quoi, surtout pour Conjuring qui est assez... les précédents, mais ils faisaient super peur. Franchement, les jumpscares grillés à des kilomètres quoi, c'est impressionnant. Alors je sais bien, on est bel et bien dans un film d'horreur, ok certes, mais alors franchement, c'est assez inquiétant de... Je sais bien que bon, voilà, on est dans un film d'horreur, il y a une tension, la musique et tout, forcément tu vas sentir les jumpscares. Mais là c'est tellement prévisible, ils ont même pas essayé de les cacher quoi, genre... Je me souviens, c'était dans Conjuring 2 je crois, où vraiment le réal, qui depuis du coup ils ont changé, c'était James Wan je pense, qui vraiment jouait avec ton mental durant tout le film, c'est à dire que tu pensais que tu avais un jumpscare, en fait non, en fait si t'en as quand même, tandis que là vraiment tu sais quand il y en aura un, tu sais même limite sur quel plan il sera. Et franchement c'est tellement prévisible que franchement si vous avez peur vous avez juste qu'à faire ça 3 secondes et puis c'est fini quoi. Donc franchement c'est vraiment c'est dommage quoi. Il y en a pas tellement en plus, il y en a allez une quinzaine. Et encore parce que franchement pour de l'horreur, pour moi c'est pas vraiment un film d'horreur. Je vais m'expliquer. Pour moi ce film fait étrangement un peu plus fantastique, du style fantastique. Alors certes, fantastique oui et non puisque c'est une histoire vraie, mais franchement ce que j'essaie de dire c'est que certes on va te montrer des images assez impressionnantes, c'est plutôt bien fait, tout ça peut faire peur visuellement, mais pour moi ça respecte pas vraiment le style de l'horreur, c'est-à-dire que on va pas vraiment chercher à te faire peur en fait, c'est ça le truc, c'est on va pas chercher à te faire peur, mais on va essayer de te montrer des images assez même qui font même pas peur, c'est pas des images qui te font peur, c'est vraiment juste des monstres impressionnant entre guillemets, et pour moi c'est pour ça pourquoi je mettrais directement dans un style un peu plus thriller fantastique. Mais le film ne cherche pas vraiment à te faire peur, limite au début, je vais pas vous mentir, le premier tiers du film c'est pas mal, c'est à dire que vraiment en plus comme tu connais pas encore vraiment comment va se dérouler le film et comment le mec qui a filmé du coup réalise, forcément t'es dans la pression, mais alors franchement à la fin voilà, tu sais comment il fait, tu te caches même plus les yeux ou quoi, genre franchement c'est trop prévisible. Voilà. Et le problème d'ailleurs de ce réal, c'est que j'ai été voir un petit peu tout ce qu'il faisait, et il est assez débutant, c'est-à-dire qu'on passe d'un réal qui était James Wan à lui, qui connaît moins de trucs et tout, et du coup forcément comme entre guillemets c'est un débutant, oui forcément,
bah voilà, c'est trop prévisible et ça manque de surprise finalement. C'est ça ce qui est dommage, c'est que ça manque de surprise comparé au précédent. Bon voilà, après, je sais, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient comme quoi, ouais voilà, l'autre, James Wan, il était mieux, tout ça, mais écoutez les gars, voilà quoi, genre comme tous les réalisateurs, ils font leur début, et puis voilà, genre pour moi, ne faire que comparaître, c'est pas juste quoi. Chaque réalisateur, voilà, fait ce qu'il veut, et puis il y a bien un début à tout, donc pour moi, c'est pas que le réel est mauvais, c'est juste que il aurait peut-être pas dû commencer par Conjuring, qui est assez réputé, on va dire, dans le style horreur, paranormal, tout ce qui est démoniaque et tout, donc bon. Idée intéressante au niveau de la lumière. Alors tout ce qui était technique, bah c'est pas mal. Franchement, la lumière est assez intéressante. Il y a des plans très intéressants qui se passent en forêt. Il y a toute une scène qui se passe en forêt. Vraiment, il y a un moment, il y a un changement de couleur total. C'est-à-dire qu'on passe à un soleil de midi à totalement une nuit noire de minuit dans le même plan. Comment c'est filmé, hein, et franchement c'est assez intéressant. La lumière est vraiment bien gérée, je trouve que la lumière est vraiment bien gérée. Même pour cacher les expressions des monstres, des personnages, quand ils sont tamisés dans l'ombre, je trouve ça vraiment bien fait. Donc sur ce point-là, c'est bien fait. Je dirais que c'est le plus gros point positif du film finalement, c'est la lumière. Les lieux, il y a des lieux assez intéressants, ça je vais pas vous mytho, il y a des lieux vraiment intéressants, notamment à la fin, où ils sont dans une espèce de sanctuaire sans trop rentrer dans les détails, et c'est intéressant avec la lumière, comment ça a été retranscrit à l'image. Un autre point que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les acteurs. Oui, pour moi les acteurs c'est vraiment le point, on va dire, le plus important, c'est-à-dire que vraiment ils sont à fond dedans, quoi. Les Warren, ils sont vraiment très très bons pour moi. Faire un Conjuring 4 sans eux, c'est même pas la peine, quoi. Aussi, comment l'acteur qui joue du coup, bah, le possédé, là, genre, j'ai oublié son nom, et bah lui aussi joue franchement bien. Ils sont convaincants, voilà, et puis franchement, si les acteurs ils sont pas dedans pour un film bah, de ce style-là, c'est même pas la peine. Et là, je suis assez content puisque je les trouve vraiment très bons. Ah oui, alors en ce qui concerne tout ce qui a été on va dire vendu dans les bandes annonces, tout ça. Donc en fait c'est assez, comment dire, disons que pendant tout le film tu as les Warren tu penses que les Warren vont faire une espèce de grosse enquête où ils vont prouver l'existence du diable à travers toute cette enquête qui est en train de prendre forme, puisque en plus tu as un procès dès le début. Le procès c'est pas compliqué les gars, on y est 2 minutes. Il y a 2 minutes de procès. Le mec, bon, il est vraiment pas très bien dans la situation dans laquelle a mis le jury, mais franchement, on prend 2 minutes dessus et après, on ne retourne plus dessus. Et c'est ça, ce qui est un peu dommage, c'est que ils ont commencé quelque chose dans la première partie du film, en mode ouais, on va faire une enquête, on va vous prouver que, et à la fin, mais c'est absolument plus le délire. Tu retournes même plus vraiment sur les conséquences que ça a fait, tu retournes plus vraiment sur le procès. Ils te montrent juste quelques images, mais ils vont pas vraiment t'en reparler. Franchement, le procès, je vous dis, on pense que c'est vraiment l'intrigue numéro 1 du film. On y est 2 minutes. Non, le film, on y est 2 minutes. Donc j'ai envie de vous dire, à la fin, on part vraiment dans un délire, bah voilà, on rentre plus du côté fictif. Là c'est du fictif, là c'est certain, c'est du fictif, ça m'étonnerait que ce soit du fait réel. Mais voilà, c'est assez dommage. Moi je m'attendais à un procès, c'est absolument pas vraiment ce qui s'est passé, ils ont changé le scénario et c'est con, voilà. Un autre truc aussi, le film a beau s'appeler Sous l'emprise du diable, le méchant c'est pas le diable. Alors certes il y a des démons, voilà, il y a des démons, tout ça, mais sans spoiler, bah c'est pas le diable du tout qui est derrière tout ce bordel. C'est intéressant, mais tu te dis quand même pour le 3e volet de Conjuring, finir avec le vrai diable, ça aurait été plus intéressant. Moi je trouve personnellement que le méchant est certes intéressant, mais ça marche pas avec le dernier volet de ta trilogie quoi. Je m'attendais à un meilleur climax, franchement le climax, c'est-à-dire du coup le dernier tiers du film, c'est la moins bonne partie du film. C'est pas compliqué, pour moi la meilleure partie du film c'est le début, le 2e ça va, 3e les gars ça passe trop vite, c'est mal foutu. T'es pas vraiment dedans, t'as pas peur. Franchement, à la fin, t'y crois pas, et c'est con, franchement. Ouais, le scénario est parti en couille. Pour moi, à la fin, le scénario est parti en couille, c'est vraiment dommage. Donc du coup, pour moi, le dernier tiers du film est raté. Franchement, en plus, la fin, franchement, le dénouement de la fin... Genre, encore une fois, sans spoiler, mais franchement, tu te dis comment ils font, entre guillemets, pour sortir tout ce bordel. Ouais, bon, en fait, fallait juste faire ça, quoi. Donc bon, c'est un peu... C'est simpliste. Franchement, le scénario est assez simpliste dans le côté fictif. Et ça, c'est dommage. Donc pour moi, c'est un bon film.
mais bien inférieur aux deux autres, hein. Franchement les deux autres, putain, c'était quelque chose, hein. Je l'avais défendu hein, Conjuring 2, le 1 je l'ai pas vu, je suis désolé, je peux pas comparer ou quoi, le 2 je l'ai vu, je l'ai défendu dans une vidéo, et franchement c'est absolument pas le même style, hein. Pour moi la partie fictive, c'est-à-dire le vrai scénario qu'ils ont écrit pour le film, est raté, c'est trop simpliste pour une conclusion quoi, donc c'est vraiment dommage. Tout ce qui touche l'histoire fait réel, ça oui, totalement prenant, mais alors la partie fictive les gars... je vous dis, hein, la fin c'est totalement du fictif, pour moi ça ne marche pas. Voilà, pour moi ce n'est pas vraiment un film d'horreur, ou alors vraiment un film d'horreur on va dire... Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Putain. Donc pour moi franchement ce Conjuring 3 c'est vraiment un film d'horreur si vous voulez, mais alors vraiment un film d'horreur du niveau... je vous ai dit, moi j'ai eu aucun mal à le regarder, hein, et encore une fois pourtant je suis assez... pas sensible à ces trucs-là, mais franchement, c'est pas ma gamme de base. Je suis assez intéressé par tout ce qui touche ces trucs-là, mais franchement, vous n'allez pas avoir peur. Même les monstres se font pas très peur, hein. Franchement. Même la note du 2, la nonne du 2, pardon, putain, dans les plans qu'elle apparaît, franchement, c'est encore là, quoi. Tandis que là, franchement, je vous dis, c'est... Visuellement, on essaie d'en faire trop, en fait ça fait même plus film d'action qu'autre chose, mais on va pas chercher à vous faire peur. Donc un peu déçu, c'est un bon film, hein. C'est un bon film, mais ça va pas plus loin pour moi. Sur ce les gars, comme je vous ai dit, je n'ai absolument pas spoilé, c'est assez compliqué parce qu'il y a quand même des choses à dire, mais j'ai pas franchement plus que ça envie d'en parler. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, ciao. Stay